il faut que celui-même qui est la voix du septième ange nous dise quelque chose concernant la chose. Parce qu'il est la voix du septième ange. Lui-même doit nous dire quelque chose. Allez, on du temps de la fin, prêcher en 65 ou 64, 65. Je suis à la page 63, au paragraphe 660. 260, s'il vous plaît. Il dit, au jour même où le Fils de l'homme sera révélé. Apocalypse 10, le verset 1 à 7. Il dit, lisez-le quand vous rentrerez chez vous. Quand vous allez rentrer chez vous là, prenez Apocalypse 10, le verset 1 à 7, lisez aussi. C'est très important ce verset. Parce que nous avons entendu trop d'interprétations dessus. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de connaître ce qui est juste. C'est bien clair. Amen. Le message du septième ange qui ouvre les sceaux. Je suis en train de le lire. Hein. Le message du septième ange que la Bible dit qu'il va révéler le mystère là. Le prophète ici dit que c'est ce message-là qui ouvre les sceaux. C'est-à-dire qu'il révèle toute la pensée de Dieu écrite. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, qu'est-ce que c'est? Je me pose la question. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme. Ce n'est pas le septième ange qui est le Fils de l'homme. Ce n'est pas Branham qui est le Fils de l'homme. Donc Branham n'a pas n'est pas la plénitude de la divinité. Parce qu'il n'est pas le Fils de l'homme. S'il n'est pas le Fils de l'homme, il ne peut pas être la plénitude de la divinité. Celui qui est la plénitude de la divinité, c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de David. Il est la rose de Saron. Il est le souverain sacrificateur. Il est l'arbre de vie. C'est lui qui est le tout en tout. C'est avec moi. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Le commencement, la fin. C'est lui qui est le A à Z. C'est lui qui est l'infini. Le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. Nous le découvrirons ici dans les 70 semaines de Daniel. Donc Branham ne peut pas être le fils de... Donc tous ceux qui adorent Branham là-même, ils ont problème avec cette citation. Cette citation, ils ont problème avec ça. Ceux qui sont venus devant photo de Branham qui adorent là, ils ont problème avec Branham lui-même. Parce que Branham lui-même a dit, je ne suis pas le Fils de l'homme. Mais s'il n'est pas le Fils de l'homme, tu l'adores pourquoi? Qui on doit adorer entre le Fils de l'homme et celui qui révèle le Fils de l'homme? On adore qui? Qui on doit adorer entre Jean-Baptiste qui révèle l'année de Dieu et l'année de Dieu? On adore qui? Il y a celui qui présente, qui révèle l'année de Dieu, qui fait connaître l'année de Dieu, qui dit voici l'année de Dieu. Et puis il y a l'année de lui-même. Qui est l'adorable? C'est l'année de Dieu. Jean-Baptiste vient avec l'esprit d'Élie, n'est-ce pas? Pour présenter l'année de Dieu. Mais il n'est pas lui-même l'année de Dieu. Et le même esprit de Dieu revient ici avec le septième ange pour révéler, pour faire connaître les mystères. Mais quand il fait connaître les mystères qui est l'ouverture de cieux, est-ce que lui-même il est le septième ange? Est-ce que lui-même il est le Fils de l'homme? Il n'est pas le Fils de l'homme. Il n'est pas l'adorable. Ce n'est pas lui qu'on adore. On ne peut pas baptiser au nom de Branham, c'est une confusion. Comment on ne peut pas baptiser au nom de Jean-Baptiste? C'est une confusion. On baptise au nom du Rédempteur. Le Rédempteur, ce n'est pas Branham. Ou bien ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Si c'est faux, c'est que tout le message est faux. Parce qu'il dit ce que les Romains, je suis en train de vous dire. Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme, mais le messager qui révèle le Fils de l'homme. Il est le messager qui révèle le Fils de l'homme. Exactement comme dit Apocalypse 10, le verset 7. Apocalypse 10, le verset 7 dit que, au jour de savoir, le mystère qui est le Fils de l'homme est révélé. Donc, il est le messager qui fait connaître Jésus. Mais il n'est pas lui-même. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? Amen. Est-ce que l'Église, vous pouvez comprendre maintenant? Amen. Est-ce que vous pouvez faire la différence entre le messager et le Fils de l'homme? Est-ce que vous pouvez faire la différence? Est-ce que vous pouvez faire la distinction? Laissez-moi continuer.
c'est ça qui semble vous être tellement difficile. Voyez-vous, pas le Fils de l'homme lui-même, mais le septième ange, le septième messager révèle le Fils de l'homme au public. Le septième ange qui est Élie, qui est Branham, révèle le Fils de l'homme il nous fait connaître le Fils de l'homme, mais il n'est pas lui-même le Fils de l'homme. Mais il n'est pas lui-même l'adorable. On ne peut pas lui-même l'adorer, ni baptiser son nom, ni se prosterner devant une photo. C'est la confusion. C'est le fait de Branham, l'antichrist. C'est l'antichrist qui réclame l'adoration. L'antichrist, lui, c'est un homme qui est revêtu de l'esprit de Satan, mais lui, il réclame qu'on s'engenouille devant lui et on l'adore. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est allé jusqu'à dans le temple de Dieu, c'est pour tellement lui-même Dieu, c'est pour que les hommes puissent l'adorer et il s'est fait Dieu. Mais si on fait de Branham un objet d'adoration, vous faites de lui l'antichrist. Je vais vous montrer des stations où fait Branham, mais je n'ai pas le temps. Ça, la nuit, on va passer, parler sur des semaines. Mais quand on va revenir, au fur et à mesure, après 17 là, il y a encore quelques petits morceaux, jusqu'à ce que tout finisse. Vous êtes là? Amen. Laissez-moi finir ça. Parce qu'il est sorti de la balle, le Fils de l'homme est sorti de la balle, il ne peut pas en faire une organisation. C'est le gré lui-même de nouveau. Le Fils de l'homme a parcouru des étapes de justification, la tige, de sanctification à Wesley, les Grecs, de baptême de l'esprit, n'est-ce pas, la balle, et maintenant il arrive à l'étape du gré. Quand il arrive à l'étape du gré, alors c'est le prophète qui a l'esprit d'Élie, qui est le septième ange, qui présente quoi? Le gré. Mais il n'est pas lui-même le gré. On est d'accord? Que Dieu vous bénisse. C'est bon? C'est bon, en fait, après 17. Prochainement, j'envoie encore, j'ai verrai encore. Au fur et à mesure, j'ajoute un peu. Mais comme ça, c'est pas la chose centrale sur laquelle nous évoluons, allons doucement. C'est bon, maman? Tu comprends? Mais c'est faux quand quelqu'un dit de baptiser au nom de Branham, c'est un démon. Il est en train de faire de Branham un antichrist. C'est une parole, c'est un déshonneur du message, de l'heure que nous avons reçu. De faire du messager un objet d'adoration. Il y a quelqu'un qui dit comme ça que Jésus-Christ est adorable dans son temple. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut adorer un prophète, un Jean-Baptiste. On peut l'adorer. Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète, mais il est le Dieu des prophètes. Il est plus qu'un prophète. C'est l'évangile de Jean. Jean dit, il vient quelqu'un qui est au milieu de vous, mais il est plus grand que moi. Malgré que moi, je suis né sur terre avant lui, mais lui, il est plus grand que moi. Et quand il viendra, moi, je ne suis pas digne de délivrer la courroie de ses pieds. Amen. Moi, je baptise simplement d'eau, mais lui, il baptise du Saint-Esprit. Et il dit, j'ai vu l'Esprit descendre et habiter en lui. Et je rends témoignage qu'il est. Aïe. Il présente le Fils de l'homme. Mais il n'est pas le Fils de l'homme. Il est celui qui a l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie restaure, rétablit l'autel, qui est le lieu d'adoration. C'est là 1 Roi 18, la dernière fois nous avons vu cela. L'esprit d'Élie, dans sa fonction, ramène les cœurs. Quand l'autel est rétabli, l'adoration est rétablie, il va ramener les fils de Dieu à la véritable adoration. Ce sont dit ramène les cœurs. Troisième, l'esprit d'Élie présente. Il présente Dieu véritable, qui est le Fils de Dieu. C'est ce qu'il a fait en Jean. Avec Élie, il a rétabli l'autel. Avec Élie, il a ramené les cœurs. Mais dans Jean-Baptiste, il présente l'agneau de Dieu qui est le lieu d'adoration et le Dieu véritable. Amen. Mais quand il vient ici, comme la voix de cet ange, dans Frère Branham, il fait tout cela ensemble. C'est pour cela qu'il nous ramène à la foi de nos pères, qui est la doctrine apostolique. Il restaure toute la doctrine que les apôtres ont prêchée. Tout.
le baptême, la divinité, tout ce que vous connaissez comme mystère que les apôtres prêchaient, il restaure tout cela. Quand il va finir de restaurer cela, alors les cœurs des enfants de Dieu sont ramenés à la doctrine apostolique. Maintenant, deuxième fonction, il va maintenant nous révéler, nous faire connaître le Fils de l'homme lui-même. C'est ce que nous appelons l'ouverture des sceaux. Le message pour nous, pour notre temps, puisque nous sommes dans le lieu d'adoration, puisque nous adorons convenablement, nous savons qui est Jésus-Christ. Alors, de façon simple, nous pouvons maintenant recevoir le message qu'il faut pour nous préparer maintenant pour quitter ce âge qui est menacé par le jugement. Vous êtes là? Amen. Avançons. Donne-moi le chou. Si je garde mon temps pour ne pas déborder. Un peu d'écran, s'il vous plaît. Je peux avoir juste un peu d'écran.